Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, nous allons parler gastronomie, transmission et terroir. Dans quelques jours, les Vosges tenteront de battre un record du monde original, celui du plus grand pâté lorrain jamais réalisé avec une longueur symbolique de 88 mètres. Derrière cet événement spectaculaire se cache bien plus qu'un défi culinaire, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière les métiers de bouche, l'excellence gastronomique, les formations qui préparent les talents de demain et l'attachement à un patrimoine culinaire profondément ancré dans notre territoire. Pour en parler, trois invités sont avec nous. Philippe Laruelle est le chef exécutif chez Depuvier. Jean-Claude Aiguier est ancien chef étoilé au guide Michelin. On le connaît pour le restaurant Les Abbesses à Remiremont et Épinal, entre autres. Philippe Lacroix est l'ancien chef du Lido à Paris pendant plus de 40 ans. Pendant 26 minutes, nous allons parler gastronomie, transmission, savoir-faire. Bonjour messieurs. Bonjour Olivia. Merci d'être sur notre plateau. Philippe, je vais commencer avec vous avant qu'on rentre dans la transmission, la gastronomie. Ce concours du plus gros pâté lorrain, comment vous est venue cette idée un petit peu folle ? Un petit peu folle, oui. Alors, on l'a déjà fait, mais jamais officialisé avec les amis de l'Académie gourmande des charcutiers. Charcutier, pas charcutier. Alors, expliquez-nous pourquoi charcutier pour ceux Puisque, au départ, on faisait la charcuterie avec de la chair cuite, donc c'est pour ça qu'on appelle des charcutiers. Tout à fait. Donc voilà, et c'est un événement caritatif. Je suis membre également du Rotary Club de Gérardmer. Tous les dons vont être versés à la guérison, à l'éradication de la poliomyélite à travers le monde. Tous les clubs de Rotary à travers le monde abondent à un fonds, et c'est grâce au Rotary depuis 30 ans qu'on a réussi à éradiquer 99,9% de la poliomyélite. Donc c'est bien sûr un événement exceptionnel, 88 mètres de pâté lorrain, au bord du lac de Gérardmer. Samedi prochain, on fait valider par un huissier à midi, un géomètre aussi, parce que 88 mètres, voilà, il y a le côté rigolo, il va venir avec tous ces ustensiles. Et puis après, on va vendre soit le pâté en portions de 50 cm ou en petites parts. Et tous les dons seront reversés, oui. Alors pourquoi avoir choisi le pâté lorrain ? Parce que c'est un emblème, c'est quand même un emblème de notre département. C'est la recette de mon père, que Jean-Claude a très très bien connue. C'est la recette de mon père, c'est vraiment quelque chose d'emblématique dans notre secteur. Donc voilà, allons-y, et 88 mètres comme le département des Vosges. À Gérardmer, tout y est finalement. Tout y est. Jean-Claude, un défi un peu fou, 88 mètres de pâté lorrain, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que de la part de Philippe, ça doit être un défi un petit peu fou. Mais c'est une super idée, je trouve. Puis en plus, qu'est-ce qu'on va parler des Vosges, C'est bien, oui, c'est vrai. Le pâté lorrain, un produit emblématique, bien évidemment, Philippe le disait. Qu'est-ce qui fait, selon vous, encore son identité, cette singularité, et que finalement, il ne se perd pas avec toutes ces années, on en parle toujours, on en veut toujours ? Tout ça, déjà, il existe une recette qui est bien établie. C'est représenté déjà par la viande de porc qui se trouve à l'intérieur du pâté. Bon, ça, c'est un petit peu nos Vosges, évidemment. Et puis, cette forme qui est bien spécifique, et ça va bien nous représenter. Je pense que c'est une super idée. On sera là pour voir. Philippe Lacroix, vous avez exercé, vous, au Lido à Paris pendant 40 ans. Est-ce que les recettes populaires, traditionnelles, le terroir, gardent sa place dans la gastronomie française, gardent toute sa place ? Alors oui, en général, certainement. Le problème, c'est qu'au Lido, on avait du mal à passer des produits locaux des Vosges, parce que c'était plutôt une cuisine franco-française, et on était limité avec le porc, etc., vu le nombre de touristes qu'on avait. Mais c'est vrai que cette idée de pâté lorrain, c'est exceptionnel, je trouve. C'est caractéristique aux Vosges, et c'est tout y est, on l'a dit. Gérardmer, les 88 mètres. Absolument, oui, c'est bien. Ouais. La prochaine fois, le front Martinique. Alors, il manquera quelque chose, le lac de Gérardmer, quand même. Derrière ce record du monde, il y a une prouesse technique, forcément, réaliser 88 mètres de pâté lorrain. Quel va être le principal, ou les principaux défis, peut-être, pour réaliser ce pâté, Philippe ? Alors, les défis, on les a un petit peu maîtrisés déjà. Enfin, on a essayé de les maîtriser en amont pour pouvoir réagir au dernier moment. Déjà, on va faire ça au lycée hôtelier de Gérardmer. Donc, pour le côté pédagogique, avec des élèves, des professeurs, pour leur montrer aussi que notre métier, qui est à l'heure actuelle, qui est médiatisé, mais justement, cette médiatisation doit servir aussi à servir la bonne cause et à faire des bonnes œuvres. Donc, c'est aussi pour leur montrer les recettes traditionnelles et ce côté caritatif qu'on peut faire avec notre métier. Donc, on va faire des pâtés de 50 cm. J'ai la chance, comme vous l'avez dit, de travailler pour une entreprise vosgienne qui fabrique du matériel, qui m'a fait réaliser... Je leur ai fait faire des cadres pour calibrer la farce, en fait, parce que quand on fait un pâté, s'il manque 20 grammes, 30 grammes, ou qu'on en met 20 ou 30 de trop, c'est pas trop grave, mais quand il faut qu'on en fasse 176,
là forcément les proportions deviennent... on est à un peu plus de 120 kg de farce. Donc, et ces cadres vont nous permettre de calibrer les pâtés lorrains et d'avoir tous des pâtés identiques. Donc appuyé avec le lycée de Gérard Armé. Voilà, le lycée hôtelier que je remercie bien évidemment. En plus, là, les cours sont terminés, les examens sont terminés, donc on a toute l'école hôtelière pour réaliser... voilà, on a tous les labos, tous les fours, on a tout ce qu'il faut pour être dans bonnes conditions. Donc normalement, on a maîtrisé les risques et il n'y aura pas trop de risques. On doit pouvoir sortir les 88 mètres. Ouais, les 88 mètres sans problème. Alors, on verra ça samedi, donc ce sera à 12h au bord du lac de Gérard Armé. À 12h au bord du lac de Gérard Armé, c'est la validation officielle et juste après, on va pouvoir la dégustation, la vente. Oui, vous aurez des gaufres en forme de Rotary, en forme de roue du Rotary, et vous aurez aussi des boissons sur place. Tout est pensé. La transmission, messieurs, s'appuyer sur le lycée hôtelier. Les lycées hôteliers, alors vous, Philippe, vous êtes passé par le lycée hotelier de Contrexéville. De Contrexéville, oui, absolument. C'est important, c'est l'avenir du métier aussi. Bien sûr, oui, c'est très important. Et c'est vrai que cuisinier, c'est un métier de transmission, de retransmettre notre savoir-faire, c'est clair. Oui, absolument. C'est une façon concrète, finalement, Jean-Claude, de les mettre... les mains à la pâte, c'est le cas de le dire. Ces jeunes, leur montrer un petit peu que le terroir, c'est important aussi. Mais je pense que ça commence par là, c'est sûr. C'est les jeunes. Je peux en parler un petit peu parce que des jeunes, j'ai une énorme famille qui traîne un petit peu partout. Et je crois qu'en plus, ils nous en remercient. Ça, je peux le dire. Et je crois qu'il n'y a rien qui nous fait plus plaisir que de voir ces jeunes dans leurs établissements et apporter ce qu'ils apportent aujourd'hui. De voir qu'il y a toujours cet intérêt pour la cuisine, pour ces métiers de bouche. On dit le recrutement est compliqué aujourd'hui, mais pour autant, il y a toujours autant de jeunes. On a l'impression dans les lycées. Est-ce que c'est le constat que vous faites, vous, peut-être, Philippe? Est-ce que vous avez Oui, il y a toujours autant de jeunes. Alors, c'est à nous aussi d'expliquer que le métier a beaucoup évolué en termes d'horaire, en termes de conditions de travail, en termes de tout ça. Mais aussi que c'est un métier dans lequel on peut s'épanouir. C'est un métier qui permet de voyager à travers le monde. On aura toujours un travail. C'est un métier il faut déjà aimer faire plaisir aux gens. On est là pour faire plaisir. C'est notre base du métier. Alors oui, il y a des émissions de télé, mais que le métier, c'est une autre réalité, mais qui peut s'en approcher. Et la transmission, tous ces jeunes-là, il faut bien leur montrer que c'est un métier où il faut travailler sérieusement, mais on peut s'en amuser et on peut faire des découvertes permanentes, aussi bien de produits, d'amitié, de lieux, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose. Et il ne faut pas oublier que tous les moments de la vie, de la naissance au décès, se passent autour d'une table. Donc c'est toujours bien de savoir bien faire à manger. Jean-Claude, beaucoup de Vosgiens vous connaissent bien sûr pour votre restaurant Les Abbesses. D'abord à Remiremont, puis à Épinal. Quand vous repensez à toute cette aventure, qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui? Eh bien, c'est cette aventure. Je crois qu'on parle de 2 restaurants Les Abbesses et ça a commencé à l'Éléphant à Darney. Oui. Puisque, donc, il y a eu trois établissements où on a pu vraiment s'épanouir. Et là, vraiment, je peux dire qu'on s'y fait plaisir. Il y a eu pas mal de soucis, mais beaucoup de bonheur quand même. Ça a marqué plusieurs générations, bien évidemment, de gourmets, Les Abbesses. On va voir quelques images, on vous voit. Alors, c'était peut-être qu'on va pouvoir me donner l'année en régie. Peut-être que vous la connaissez, Jean-Claude, l'année. À votre avis, c'était quand sur ces images? C'était avant-hier. Ah oui, c'est tout frais, je ne me souviens pas. C'était tout récent. Est-ce qu'on a l'année en régie? Non, peut-être pas, on va attendre. On l'a pas. Bon, c'est pas grave, mais revoir ces images, Jean-Claude. Alors, vous cuisinez toujours, bien sûr, aujourd'hui. Vous n'avez pas vraiment lâché les fourneaux. C'est les fourneaux qui ne m'ont pas lâché. Ça, c'est vrai. Mais non. Bon, déjà, aimer faire la cuisine, c'est une chose, mais ce qui m'intéresse le plus dans ce boulot aujourd'hui, c'est le contact. De ne pas avoir perdu le contact avec tous ses clients, ses amis. C'est peut-être pour ça que j'ai encore envie. Vous avez publié récemment un livre qui s'appelle « Un piano dans les étoiles », que je montre, la saga d'un couple de passionnés, parce que cette histoire, c'est celle que vous avez partagée aussi avec votre épouse. Oui, bien sûr. C'est une grande histoire que vous avez souhaité raconter. Pourquoi? Parce que c'est une grande histoire. C'est bien, mais c'est ma réponse, je crois. Mais parce que, au fil des années, depuis presque la naissance jusqu'à aujourd'hui,
il s'est passé tellement de choses, ça m'a permis d'en raconter beaucoup. Et il est vrai que lorsque on a commencé à Montureux-sur-Saône, Montureux-sur-Saône, Darney. Après, il y a eu un petit passage en Alsace, Remiremont, Épinal, etc. Donc, ça remplit largement... Largement un livre, on aurait pu en crois. faire plusieurs. C'est vrai. Oui. Messieurs, la longévité, on voit des hommes comme Jean-Claude Aiguier. C'est important d'avoir des personnes comme ça sur lesquelles on a pu compter dans la gastronomie vosgienne et même au-delà. C'est pas important, c'est essentiel. C'est essentiel pour savoir. Alors, tous les jeunes maintenant, ils veulent réinterpréter et tout ça, mais avant de réinterpréter, il faut savoir interpréter. Et ce qui fait la gastronomie française, c'est toutes les bases. Et c'est cette transmission. Et c'est la génération de mon père, de Jean-Claude et tout ça. Ben, c'est ça qui nous ont fait cuisiniers. Et c'est ça qui nous permet d'évoluer, de faire évoluer notre cuisine. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va. Donc dans la cuisine, c'est pareil. Si on n'a pas les bases, on ne peut pas réinterpréter et faire une cuisine nouvelle. Philippe, quand on parle... Oui, je suis d'accord avec Philippe. Et quand on parle, c'est la transmission et j'espère qu'on a su transmettre, comme Jean-Claude a su transmettre, ton papa, etc. Quoi. Oui, j'espère. Alors vous avez passé 40 ans au Lido, la même maison pendant 40 ans, une belle longévité. Oui. Alors, au début, je travaillais ailleurs dans d'autres restaurants, mais c'est vrai que c'est 40 ans dans la même maison. Oui. C'est un peu atypique pour un cuisinier, hein, mais oui. Alors, on faisait entre 600 et 1000 couverts par jour. On a un temps un peu record de 1h15, 1h30 maximum. C'est ça, parce qu'il y avait des contraintes. Il y avait des contraintes de spectacle, et oui, absolument. Donc c'est assez chaud. Après, c'est des méthodes, c'est des... voilà, c'est... Une aventure que vous avez terminée il y a 10 ans, 2016. Il y a 10 ans, oui, en août 2016, oui. Et alors, en 10 ans, est-ce que ça doit manquer quelque part, cette adrénaline quotidienne Quelque part, oui, ça manque. Mais après, place aux jeunes, comme on dit. J'ai fait mon temps et c'est vrai que je suis bien dans mes Vosges natales. Hein, voilà, je suis... Parce que vous êtes originaire des Vosges, vous étiez parti à Paris pour... Oui, absolument, pour ma carrière. Oui. J'avais suivi ma femme qui montait à Paris, donc on est montés tous les deux. Et je suis revenu dans les Vosges, voilà, tranquille. Un retour aux sources. Mais loin des cuisines alors. Pas de la vôtre, bien sûr, j'imagine, mais loin des cuisines pour du monde, en tous les cas. Oui. Enfin, je fais encore à manger pour les copains, les amis, Et Philippe est toujours partant pour des défis, il s'occupe de concours, il s'occupe de... voilà. Ouais. Il est quand même toujours au contact avec la profession, il est toujours partant. Ouais. Donc on le verra samedi pour le concours de pâté. Voilà. Jean-Claude. On aime surtout sa cuisine pour les copains. Voilà. Ah oui. Alors, je peux vous en parler. Est-ce qu'il y a un plat dans la gastronomie française qui a une histoire pour vous, qui vous a marqué peut-être dans votre carrière, Philippe ? Alors un plat que je faisais, oui, c'était on faisait une selle d'agneau roulée aux herbes et c'est vrai que c'était au début qu'on le faisait, c'était un truc assez long à faire, mais c'était délicieux. On prenait la panoufle d'agneau, on la battait, on faisait une crème d'herbe et on roulait la selle et après rôti, c'était assez exceptionnel. Ouais. Jean-Claude, de votre côté, je crois qu'il y en a plusieurs, mais... Oui, mais il y a un plat qui revient quelquefois. On va parler des grenouilles, si vous voulez. Hein ? Parlons des grenouilles. Et c'est vrai qu'on avait un plat de grenouilles frites. C'est pas forcément courant. Hein ? C'était des cuisses de grenouilles qui étaient faites à la friture avec une crème de cresson. Et ça a eu beaucoup de succès, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Et on se le fait de temps en temps pour nous. Ah, quand même, on garde le plaisir. Même, oui. Je confirme. Est-ce que les produits du terroir restent aujourd'hui une source d'inspiration pour les chefs ? On dit que la cuisine a évolué, vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui on réinterprète beaucoup, il faut savoir interpréter avant. La cuisine du terroir, nos plats du terroir restent importants, est-ce qu'on les cuisine toujours ? Oui, c'est important, ne serait-ce déjà que pour... on parle beaucoup de concours en ce moment, de choses comme ça, on en voit d'un petit peu tout, mais ça sert aussi, ces concours-là, à sauvegarder les recettes et à faire une transmission. Et les produits du terroir, et les recettes de terroir, c'est une façon, bien sûr, d'être éco-responsable, hein, de travailler localement, et aussi de transmettre la mémoire, la tradition, et toute cette chose-là est très très importante. Oui. Pour moi, c'est essentiel.
La transmission, c'est quelque chose dans la cuisine, on le disait un petit peu tout à l'heure avec les jeunes, mais c'est vraiment c'est l'avenir en fait. Sans transmission, on perd tout ce patrimoine français, ce savoir-faire de la gastronomie. Oui, c'est ce qui a fait la France, c'est ce qui a fait de notre pays la gastronomie. Alors, pourquoi la France, enfin pour moi de mon point de vue et de pas mal, pourquoi la France est le pays de la gastronomie, c'est aussi parce qu'on a plein de régions et plein de terroirs avec justement des plats ou des produits emblématiques, le poulet en Bresse, enfin voilà, et c'est ça qui fait la diversité de notre terroir français qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Et c'est pour ça que si on veut rester les premiers et toujours les avant-gardistes, c'est de conserver cette diversité de produits régionaux, de recettes régionales, pour pouvoir continuer à faire connaître notre belle France à travers le monde. Alors justement, à travers le monde, vous êtes donc chef exécutif chez Debuyer, on le disait tout à l'heure, une entreprise qui est connue dans le monde entier pour son matériel de cuisine, de pâtisserie. Quel regard vous portez aujourd'hui sur l'évolution de cette gastronomie française, ou qui, rien que par rapport au matériel, forcément, ça a évolué. Il faut aussi vivre avec son temps, quelque part. Ah, bien évidemment, il faut vivre avec son temps, mais sans oublier ses racines. Il faut vivre avec son temps, il faut vivre avec les contraintes d'approvisionnement, bien sûr, les contraintes médicales pour certains, les intolérances et il faut vivre avec son temps aussi. On a tendance à manger moins gras, moins de beurre, mais justement toujours réussir à faire une cuisine de goût et avec du plaisir. Alors ce que je constate dans la génération par rapport à ma génération et la génération, les chefs maintenant français principalement, se sont libérés. Nous on s'enfermait quand même dans l'escoffier, dans cette tradition. Et ces chefs, de par les voyages qu'ils ont pu faire, de par ce qu'ils ont appris d'autres pays, arrivent à réinterpréter une cuisine française sur les bases de la technique de la cuisine française, de la gastronomie française, mais ont ouvert d'autres horizons avec d'autres produits. Et ça, c'est ce qui fait aussi qu'une gastronomie et qu'un métier est en perpétuelle évolution. C'est ce qui fait la beauté de notre métier, c'est qu'il peut évoluer tous les jours. Si un métier reste dans sa tradition et n'évolue pas, il est mort. Et bien là, notre métier, il est loin d'être mort parce qu'on a toute cette diversité maintenant à portée de main. Vous partagez le point de vue de Philippe, messieurs, sur cette évolution. C'est bien ce que tu dis, Philippe. Et même nous, durant notre 45 ans de carrière, on va appeler ça comme ça, de restaurant plutôt, on n'a pas cessé d'évoluer. Je vous jure, ça a toujours été comme ça au restaurant. J'avais toujours envie de faire autre chose avec d'autres produits. Et là-dessus, on a eu les bases au départ. Quoique les bases, je n'ai pas dû en avoir, je crois. Comment vous êtes entré dans le métier, Jean-Claude ? Comme ça, je suis un petit peu autodidacte, on va dire. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai fait un apprentissage à Luxeuil-les-Bains, pour ne pas les citer. Et puis après, mon père m'a mis la main dessus. Et puis démerde-toi, Jean-Claude. Et voilà, c'est parti. C'est que ça a bien marché. C'est parti comme ça. Et puis, une chose que je n'ai pas peur de dire, beaucoup les livres. J'ai beaucoup cuisiné avec les livres. Avec les casseroles aussi, mais c'est mieux. Beaucoup avec les livres. Ça se perd aujourd'hui ? Ça m'a beaucoup aidé, je vous jure. J'ai pas peur d'en parler comme ça. Vous pensez qu'aujourd'hui, on ne s'intéresse plus assez aux livres de cuisine, qu'on ne sait plus la méthode qui est... Après, maintenant, c'est nous qui faisons les livres. Alors, donc, ça peut... Alors, les livres, mais le métier évolue et la façon aussi de s'informer évolue. Donc, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça, qui sont les nouveaux livres, on va dire. Voilà, la nouvelle façon de découvrir des recettes, c'est aussi les réseaux sociaux. Philippe, comment vous êtes arrivé dans le métier, vous ? Alors, moi, j'aimais cuisiner, déjà tout petit. Mon père était chef d'équipe en tréfilerie et si vous voulez, il cuisinait très bien les dimanches. Les dimanches, c'est lui qui faisait à manger et je pense que ça m'a inspiré. Il cuisinait très bien. Donc j'ai fait l'école de Contrex. Ensuite, je suis monté à Paris et c'est la Société des cuisiniers qui m'avait trouvé la place Solido et je voulais rester 6 mois, 1 an maximum, grand maxi et j'ai passé toute ma vie. Voilà. Vous avez gravi les échelons petit à petit. J'ai gravi les échelons. Je suis rentré comme demi-chef de parti en 75 et voilà.
Une belle évolution, une belle histoire. Une belle évolution, et puis une belle carrière aussi, des belles rencontres. Oui. Le travail aussi, derrière tout ça, tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a énormément de travail, d'investissement derrière ces métiers. Alors voilà, c'est vrai que le Lido aussi, c'est une carte qui durait pendant 6 mois. Je veux dire, on ne bougeait pas d'un iota. Une carte printemps-été, une carte automne-hiver. Donc, pour les gens qui fabriquaient, c'était répétitif, parce que tous les jours, c'est la même chose. C'est compliqué des fois. Oui, il n'y a pas ce changement quotidien, etc., comme dans un restaurant, bien sûr. On change, Philippe. Enfin, c'est ce qui était bien au Lido, je pense. Tu me diras si je me trompe. Le spectacle était sur scène, ça on ne va pas en parler, mais aussi dans l'assiette. Dans l'assiette, oui. C'est un tout, c'était un ensemble, de toute façon, on vient pour un ensemble. Oui. Mais complètement différent d'un restaurant, en effet. Sa carte, c'est pas du tout la même manière de cuisiner et puis d'avoir la même approche. Le Lido, c'est plus une brasserie de luxe au niveau gastronomie que ça n'a rien à voir avec chez Jean-Claude et chez Philippe. On est bien d'accord. Jean-Claude, la carte, c'était quelque chose qui... C'était un casse-tête, faire une carte Oui et non. Je crois pas parce que la carte, on l'a changée 3 fois par an. Et puis après, des petites choses qu'on pouvait ajouter. Des ajustements. Trouver un produit, machin, etc. Et je le disais à mes amis quelquefois, j'écrivais la carte. Je vous jure que c'est vrai. Ça, il faut le faire. J'écrivais la carte, on ne faisait pas d'essai. Et ça partait comme ça. Et c'est Francine, mon épouse, elle venait, elle prenait une commande pour le restaurant. Tiens, deux grenouilles, machin, 2 trucs, etc. Elle partait pour une personne. Elle allait au petit salon à côté, elle faisait la dégustation, elle venait en parler. Si jamais ça ne lui plaisait pas, on était obligé de réimprimer. Voilà. Ah oui, c'était... aujourd'hui, on prend plus de précautions, peut-être. Tout à fait. Moins de risques. Voilà, moins de risques. Oui, mais c'était ça, vraiment. C'était vraiment ça. C'est peut-être la clé du succès. La clé de la réussite. Oui. Comment on est peut-être plus confronté aussi maintenant aux coûts matières. Oui. Moi, je me souviens à l'époque, quand mon père faisait une carte, enfin, ne serait-ce que les légumes, on mettait pour mémoire sur la fiche technique du produit. Ça voulait dire qu'il y avait les légumes, mais on les chiffrait pas. Maintenant, si vous chiffrez pas les légumes sur une assiette, voilà. Donc maintenant, on fait plus attention. On est plus devenu chef d'entreprise pour bien gérer son entreprise. Donc tout compte, aussi bien le sel, le poivre, la crème, le beurre qu'on va mettre dedans, les légumes. Donc c'est sûr que pour bien maîtriser ça et pour bien transmettre à son équipe, il faut déjà qu'au départ, on ait bien tout codifié. Alors aujourd'hui, on a 3 restaurants étoilés dans les Vosges, au guide Michelin. Une belle... on a fait un magazine sur les 3 restaurants il y a pas longtemps. Est-ce qu'on peut parler de concurrence positive quand on a 3 restaurants étoilés sur le même territoire ? C'est toujours bien pour un territoire, c'est toujours bien. Pour moi, il en manque. Voilà, il en faut plus et il faut plus de... Alors, il ne faut pas que des restaurants étoilés, ce qui fait... parce que vous pouvez très très bien manger dans des pizzerias. Les bistrots de village, enfin les petits restaurants de village sont tout aussi importants pour moi qu'un restaurant étoilé. Voilà, la gastronomie, c'est un peu un mot galvaudé. Une très bonne côte de porc cuite comme il faut dans un routier, pour moi, c'est de la gastronomie. Voilà, donc tout ça fait l'émulation d'un terroir, mais c'est sûr que plus il y a de restaurants étoilés, plus le regard des gens vont être posés sur ce territoire et va donner toute une émulation à tout ce territoire. Tout ce territoire, bien sûr. Jean-Claude, vous avez été étoilé au guide Michelin. Pour vous, c'était quoi cette étoile à l'époque ? Elle représentait quoi ? C'est-à-dire que c'est arrivé complètement par hasard. À Darney. C'était à l'Éléphant à Darney. Vous recevez un coup de fil d'une maison de champagne en vous disant « Félicitations, monsieur Aiguier, pour vos 2 étoiles. » Je jure que c'est vrai. Je vais vers mon père, mais il y en a qui racontent des conneries. Je dis, tu te rends compte, il y en a qui appellent 2 étoiles, ça n'existe pas déjà, pour une première. Bon, on laisse tomber, qui me dit, c'est bon. Une demi-heure après, une autre maison de champagne appelle, félicitations pour votre étoile Michelin. Alors là, nous, c'est tombé complètement dans notre petit Darney de la plaine des Vosges. On se demandait d'où ça arrivait. Mais enfin, on l'a pris, et bien pris, et ça nous a beaucoup servi par la suite. Ça a été il y a eu un avant-après étoile ? Oui, je crois. Oui.
Oui, et puis ça vous émule quand même. Hein, vous avez envie de faire au moins aussi bien que ce qu'on faisait quand il y a eu l'étoile. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'étoile a la même importance, le même prestige, si je puis dire, qu'elle ne l'avait il y a 40 ou 50 ans Philippe? Ça reste toujours une Je référence. pense, oui, c'est une référence. Oui. l'étoile, oui, mais Michelin, non. Moins. Ouais, Michelin, Vous voyez ce que je veux dire? mais Hein? c'est vrai que celui qui a une étoile, il le mérite en général. Oui, c'est ça. Elle n'est pas, elle est pas pas- volée, l'étoile. Après, il y a des guides, il y a le concurrent, le Goemio, qui est Goemio, plus bien proche sûr, du ouais. terroir et qui va valoriser aussi c'est justement plus des auberges de village que... Deux approches différentes. Voilà, deux finalement. approches différentes. Bon, on pourrait encore en parler longtemps, messieurs. Oui. Un dernier mot. Si vous deviez donner un conseil à un jeune qui rêve de devenir chef aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez? Prends du plaisir dans ce que tu fais, sois curieux. Moi, c'est le conseil qu'on m'a donné. Ne baisse jamais les bras, hein, il y a des fois ça peut être un peu dur. Vas-y, fais-toi plaisir et la route est longue, mais elle en vaut le détour. Messieurs, vous Ouais. rajouterez quelque chose? Curiosité, persévérance. C'est la clé de la réussite. Ouais, c'est vrai. Et Jean-Claude, le mot de la fin pour vous. Je te souhaite beaucoup de courage. On va peut-être renoncer, Jean-Claude. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. On rappelle donc le concours du pâté lorrain 88 mètres à découvrir samedi sur les bords du lac de Gérardmer. Merci à tous les trois d'avoir été Merci sur à notre vous. plateau. Merci de Merci à votre toute accueil. l'équipe Merci. pour la Merci. réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine sur Bouche Télé. À bientôt.